pourquoi ma tasse n'était pas assez réaliste. Voilà la tasse en question. Bon, je dis ça comme si elle était moche, mais en vrai, moi, je la trouve bien. Mais je crois qu'on peut faire bien mieux. Et c'est vous qui allez m'aider. Les amis, dans la dernière vidéo, j'ai reçu plusieurs commentaires, dont un qui m'expliquait comment je pouvais améliorer le réalisme de ma tasse. Merci pour ton conseil, Charlotte, ça me fait super plaisir. Alors, elle me conseille d'affiner le cylindre vers le bas de la tasse qui va ajouter du réalisme et de la perspective. Un peu comme si je l'ai regardé de haut, ce qui donnera de la cohérence au dessin. Et on va travailler ça. Commence par dessiner la forme générale de la tasse et cette fois-ci je fais bien attention à affiner la base du cylindre. Puis je m'attaque à la anse et j'applique la même technique. Pour les ombres, vous aviez l'air de dire que la technique était correcte, alors je change rien. La seule chose que j'ai changé, c'est mon point de vue sur les reflets. Ici je suis dehors, donc la lumière est un peu plus exagérée et donc c'est plus facile de pouvoir dessiner les reflets. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais en fait, la lumière ne vient pas uniquement du soleil ou de la source de lumière qu'on a, mais elle se reflète à peu près partout. Ça veut dire que la anse de la tasse va pouvoir refléter la lumière du soleil sur la tasse elle-même. Pour terminer le dessin, j'ai juste rajouté quelques ombrages en plus, mais c'est tout. Ce que je retiens de ce dessin, c'est que c'est hyper important d'observer en détail l'objet avant de commencer à le dessiner. Ça, c'est la première tasse que j'avais dessinée, et ça, c'est la tasse que j'ai dessinée grâce à vos conseils. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je me suis améliorée et si vous avez d'autres conseils pour qu'on améliore ensemble cette tâche, dites-le moi. Et si tu veux voir d'autres vidéos du genre, n'oublie pas de t'abonner.